Bienvenue aux 365 proclamations de Bemel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti! Que pouvons-nous dire de la gamme de nos adversaires? Que pouvons-nous dire de la gamme de nos ennemis? Comment pouvons-nous définir ceux qui sont contre nous? Souvent, lorsque quelqu'un est combattu et il voit ceux qui lui font la guerre, souvent nous disons, oh la vie. Cette année, cet adage est aboli. L'adage de dire que oh la vie devant nos adversaires devient obsolète. La vie, c'est Jésus. La vie n'est pas la définition du combat. La vie, ce n'est pas la définition de l'adversité. Cette définition sera enterrée aujourd'hui. Par rapport à ceux qui font partie de la gamme de ceux qui se sont alignés pour nous faire la guerre, cette année nous sommes en train de dire à propos que toutes ces personnes n'auront aucune faille de notre part. Ils vont se rendre compte que lorsqu'ils chercheront de trouver certains défauts à nous, par contre, ils vont se rendre compte que nous sommes caractérisés par des qualités et la faille ou le faille qu'ils vont chercher ne vont plus être l'objet de leurs commentaires. Parfois, nous sommes jugés par rapport à nos failles. Parfois, nous sommes jugés par rapport à certaines réalités telles que des défauts et des faiblesses qui deviennent de points culminants que nos ennemis peuvent bondir afin que nous soyons rejetés, afin que nous soyons repoussés. L'ennemi utilise une autre tactique afin que nous soyons vulnérables. C'est les défauts. Oui, étant humains, nous avons des défauts. Mais cette année, notre Seigneur a la possibilité, au nom de sa perfection divine, de faire à ce que nos défauts ne soient plus remarquables. Pour que l'ennemi ne trouve quoi dire, moi, je proclame par cette déclaration que toi et moi, nous sommes caractérisés par une vertu qui fait à ce que toutes nos imperfections disparaissent. Je proclame un miracle, le miracle de la perfection, parce que Dieu étant parfait, et aussi parce que la divinité est en nous, cette perfection de Dieu est en train de faire disparaître nos imperfections physiques et nos imperfections morales. Par les imperfections physiques, nous pouvons avoir certains défauts remarquables. Par les imperfections morales, nous pouvons avoir certains défauts, peut-être par une ignorance d'une culture quelconque. Je proclame le miracle de la récréation afin que nous soyons récréés par notre Seigneur. C'est une proclamation que je proclame pour tous les enfants de Dieu qui chaque jour prient avec moi. Je suis en train de dire que aucune faille ne sera la cible de l'ennemi sur toi et sur moi. Je déclare que nos défauts maintenant là sont en train de disparaître et notre vie sera caractérisée par toute forme de succès et aucune défaite ne sera le mot de notre dictionnaire de la vie. Nous héritons la perfection de Dieu qui vient faire disparaître toute forme d'imperfection, peut-être que l'ennemi avait profité pour brandir.
Au nom puissant de notre Jésus-Christ, voici, il est écrit, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ainsi, ici sur terre, nous sommes en train de délier toutes les parties faibles qui s'étaient attachées à nous en forme de liens, afin que nous puissions toujours succomber et que l'ennemi trouve le point du colportage. Aujourd'hui, le point du colportage qui faisait que nous devenions défectueux, cette fois-ci, cela entre en mode absence. Je proclame en tant que sacrificateur le miracle où le Seigneur est en train de nous combler de ce que nous avons manqué hier. Là, même les sujets de moquerie n'aura plus lieu. Je suis en train de proclamer la providence céleste afin que nous puissions trouver ce que la nature nous a privé hier. Et avec ça, l'ennemi cherchera qu'est-ce que nous manquons afin qu'il puisse bondir notre honte et il ne trouvera rien parce qu'il verra que nous serons comblés dans tous les aspects. Il y a certaines absences même en matière de qualité, sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan intellectuel. Dans la société, il y a certaines choses que nous avons manquées autrefois et je suis en train de proclamer les combles de toutes ces choses en forme de qualité. Autrefois, nous avons pensé que la qualité est seulement intellectuelle, mais maintenant, cette fois-ci, nous sommes en train d'élargir une ramification de qualités. La qualité morale, la qualité financière, la qualité spirituelle, la qualité conjugale. Et cette qualité est en train de se ramifier dans tous les domaines de la vie où on va remarquer que dans chaque domaine, nous avons des avantages. Nous sommes avantagés et privilégiés. Là, la guerre où l'ennemi utilise nos failles pour brandir notre défaillance et donner l'impression comme si nous étions des vauriens. Cette guerre est terminée aujourd'hui. Qui dit mieux? Alléluia. Ce programme vous a été présenté par Sion International sous la participation du berger Moïse Luchikou. Pour tout contact, moiseluchikou@gmail.com.